Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous donc un tiramisu en plaque, d'accord? Vous pouvez également réaliser cette recette en verrine. Donc là, franchement, recette de dingue, super délicieuse. Et franchement, vous allez vous régaler. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, pour réaliser alors ce tiramisu, hein, d'accord. Donc tiramisu un petit peu spécial, donc sans alcool. Ici, j'ai 500 grammes de mascarpone, donc 250 plus 250, ça fait bien 500 grammes, hein, ok. 5 œufs, donc j'ai séparé les blancs des jaunes, ok. 180 grammes de sucre, on peut aller jusqu'à 200 grammes de sucre, mais j'essaye moi de voilà de pas trop sucrer parce que les biscuits sont déjà sucrés, hein. Donc 180 grammes de sucre. Ici j'ai deux feuilles de gélatine, elles sont là. Deux feuilles de gélatine, pourquoi? Parce que comme on va faire un tiramisu sur une plaque, sur un plat, on veut que les morceaux se tiennent, d'accord? Si vous le faites en verrine, dans des verres, il n'y a pas besoin de mettre de gélatine. Mais là, on veut un tiramisu qui se tient comme il faut et qu'on puisse donc détacher facilement des plats, ok? Ensuite, vanille liquide, on va récupérer une cuillère à soupe. 4 cuillères à soupe environ de lait, ça sera justement à mettre à chauffer tout à l'heure au micro-ondes ou à la casserole pour faire fondre donc la gélatine. On aura besoin également d'un bol, un bol de café, bol de café. Et on mettra tout à l'heure à la fin, mais à la fin du cacao en poudre. D'accord? On a fait le tour les amis, c'est parti. Donc très bien, très bien, très bien. Donc là je mets le sucre, ok? Je verse la vanille liquide, donc la cuillère à soupe, les joncs d'œufs, et je viens monter tout ça donc avec mon robot jusqu'à obtention d'un petit ruban. On peut compter environ une minute, d'accord? Une minute, hein, ok? Allez. Ok, allez. Là je vais rajouter le mascarpone. Alors, 500 grammes de mascarpone, ça fait deux petits pots. Et il existe aussi des gros pots de mascarpone, hein, d'accord, dans le commerce. Voilà, je préfère fonctionner en petits pots. Ah, pourquoi j'ai fait ça, moi? J'ai enlevé les fouets. Non, je vais remettre les fouets parce que j'en ai besoin pour justement détendre cette préparation. Ok. Alors, là, je vais fouetter hein, jusqu'à détendre donc le mascarpone. On y va tout doucement. Donc là, j'ai mis le lait à chauffer au micro-ondes, d'accord? Donc là, je retire les fouets. Je vais récupérer donc le lait en espérant qu'il soit bien chaud. Et je vais égoutter donc mes feuilles de gélatine et faire fondre ça dans le lait. Alors je récupère ici, hop là, une petite cuillère. Pardon. Là, on voit bien. Hein. Ouais, c'est chaud, ça bout. Vous faites chauffer la casserole si vous voulez. Ici, on égoutte donc les feuilles de gélatine. On les égoutte bien comme il faut. On retire un maximum d'eau. Hein. Donc ce sont des feuilles sèches, hein, vous connaissez, vous les mettez donc dans l'eau froide, surtout pas dans l'eau chaude. Et là tout de suite dans le lait. Alors le lait ou la crème liquide, hein, ça dépend de ce que vous avez. Hein. Lait ou crème liquide, ce qu'on peut faire c'est rajouter également un petit peu de vanille dedans. On n'est pas obligé de le faire. Et on fait fondre donc la gélatine comme ça. Ok. Alors on peut la filtrer hein, si on a peur de se retrouver des petits morceaux. Alors là je vais pas la verser tout de suite parce que comme le lait est chaud, le mélange ici, il va... voilà, on n'aura pas un bon résultat. On attend que le lait tiédisse un petit peu et puis après on pourra le rajouter ici. En attendant, on va commencer déjà, le temps que ça refroidisse, on va commencer à battre les blancs en neige. Et ensuite, on passera au montage, ok? Bon, petit conseil les amis, hein, là j'ai mis 4 cuillères à soupe de lait. Je pense que 2 cuillères à soupe c'est suffisant, hein, ok? Mettez bien 2 cuillères à soupe de votre côté, hein, ok? Alors, là, ça dit quoi? On est comment, là? Ouais, ça va. C'est assez tiède. Ouais, je pense que 2 cuillères à soupe, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre 4 cuillères à soupe de lait, d'accord? Ok, donc là, je verse ça dans la préparation précédente. Je viens mélanger rapidement. Ok. Allez, ici, je verse les blancs d'œufs. Je mets quelques gouttes de jus de citron. Ça va me permettre d'avoir des blancs d'œufs bien lisses. Ok. Et je vais venir ici les monter en neige. Ok, allez, on récupère les blancs d'œufs, vous avez vu, ils sont bien lisses. Ça c'est important, hein. Ils sont bien lisses. Allez,
parce qu'on a mis du jus de citron dedans. Le premier blanc, comme ça, on vient le mélanger rapidement pour détendre donc le mélange. Et ensuite, on va incorporer un peu plus délicatement donc la suite des blancs d'œufs. Ok? On va essayer de le faire en 3 ou 4 fois. Ou en une fois, allez, moi je m'embête pas les amis, hein. On se prend pas la tête. On met tout ça. Alors, il est préférable généralement de le faire à la maryse. Moi j'y arrive, enfin c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai envie d'aller vite, je le fais au fouet. Donc pareil, là quand vous le faites au fouet, allez-y délicatement et tournez votre saladier comme ça, d'accord? Justement pour bien mélanger, hein. Là c'est comme si vous faisiez une mousse au chocolat. Vous venez comme ça. Hop là, mélanger. Là, on sent que ça commence à durcir parce que la gélatine est au contact du froid, en fait, au contact du mascarpone qui est froid, elle commence justement à prendre. Ok? Donc là, on va arrêter de mélanger. On s'assure que toutes les bulles de blanc d'œuf ont bien été éclatées. Là, il en reste encore un peu. Donc très bien. Vous avez vu, on a un appareil bien vanillé, très très bon. Allez. On va commencer le montage. Ok? On commence le montage. Alors, je récupère ici des boudoirs. Je récupère mon café. Je pense que je vais les mettre directement dans une assiette. Ça sera beaucoup plus facile pour imbiber donc nos biscuits. Ok? Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? On va essayer de ne pas travailler comme un hilif. Ok, hop là. Allez. On récupère ici nos petits boudoirs. Aïe. Ok, regardez ce que je fais. Côté sucré, je vais le mettre en haut. Je trempe mon boudoir rapidement dans le café, je l'égoutte un petit peu et je viens le disposer comme ceci. Ok? On reste pas très longtemps. Vous le mettez là, vous le tournez dans l'autre sens. Hop là, vous l'égouttez et vous le sortez. Ok? Je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bon, ensuite, regardez. Là, je vais venir verser donc du tiramisu dessus. On essaie de diviser en deux, ok? Hop là. Je répartis correctement donc l'appareil. Au contact du froid, ça va se gélifier, on aura un superbe résultat. Ma petite touche personnelle, parce que vous me connaissez, j'aime bien me différencier des autres recettes, j'aime bien amener ma touche personnelle. Donc là, je vais mettre quelques pépites de chocolat. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais c'est toujours gourmand de tomber sur des petits morceaux de chocolat croquant lors de la dégustation, d'accord? Ici, pareil, je vais continuer d'imbiber donc mes biscuits. S'il y a besoin de café, on rajoute du café. S'il y a besoin de rajouter des biscuits, on en rajoute un petit peu. Ok? On égoutte bien comme il faut et on continue. Ok? Je finis donc d'imbiber les biscuits, de les disposer directement donc sur l'appareil, donc à tiramisu. Et on se retrouve tout de suite. Bon, essayez de prendre des plats plus grands de votre côté, hein. Moi j'ai mal visé en fait. Donc là, je vais récupérer donc cuillère par cuillère et je vais étaler donc sur mes boudoirs. Après, ce qui va rester là, je vais les mettre soit en verrine, soit je vais me refaire une petite plaque. Ça me fera une plaque et demie, mais si vous avez une grande plaque, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, d'accord? Donc là, vous ne mettez pas le cacao tout de suite, on attend que ça refroidisse. Et le cacao en poudre, on va le mettre au dernier moment, vraiment au moment de servir, hein, d'accord? Parce que si vous le mettez avant, ça va détremper, hein, d'accord? Alors, je suis franc avec vous, les amis, hein, vous avez vu? J'essaie toujours de donner une explication si je vois que j'ai foiré un truc. Et là, ce que j'ai foiré, c'est que j'ai mal calculé la taille de mon moule. Ok? Écoutez, ça part directement tout de suite au frigo, hein, d'accord? Avant que ça s'écoule sur le côté. Avec le contact du froid, ça va gélifier, ça va figer. Et on se retrouve plus tard, d'accord? Ce qui va rester, je vais voir ce que je vais en faire. Soit des petites verrines, ou soit je vais directement refaire une plaque, ok? Bon, vous avez vu, hein, j'ai commencé à attaquer la deuxième plaque. Ok? Donc là, je suis en train de remplir en boudoir. Ok, donc là on arrive pile poil, vous avez vu, le compas dans l'œil pour le café, mais pas pour l'appareil à tiramisu, hein. On coupe en deux ici, on dispose comme ceci, l'appareil on dispose comme ceci, et voilà, il nous reste juste un petit fond de café. On va essayer d'imbiber la totalité. Ok, et là pareil, on va
en mettre un petit peu là, ok. Et on va verser donc toutes. Alors, j'ai récupéré une maryse. Je récupère tout mon appareil directement dessus. Et là, pareil, hein, hop là, on revient avec les pépites de chocolat. On n'est pas obligé, on peut en faire une avec pépites et une sans pépites de chocolat. Ok. On n'est pas obligé de mettre des pépites de chocolat. Et là, on verse le tout. Et là, c'est ce que je vais faire, les amis. Je vais laisser jusqu'à demain matin. Je vais laisser complètement prendre au frigo. Une nuit, je vais laisser, hein, d'accord. On peut laisser 3-4 heures, mais bon, laissez la nuit. Faites-le toujours la veille pour le lendemain. Et on se retrouve donc demain pour donc, la dégustation et puis la découpe du tiramisu. Là, j'ai goûté l'appareil, c'est de la folie, les amis. Hein. Waouh. Ok. Allez, direction le frigo, on se retrouve demain matin. Bisous, bisous. Bon, après une nuit au frigo, regardez, c'est magnifique. J'ai récupéré ici un petit peu de cacao en poudre et je vais venir saupoudrer le dessus. Donc le cacao, lui, il est amer, d'accord, non sucré. Alors, on va essayer de mettre... Je mets ça sur un plateau justement pour... Je vais y aller doucement. Je mets ça sur un plateau justement pour éviter de salir partout. Hein. On va essayer d'y aller tout doucement. Alors, je saupoudre de cacao et on se retrouve juste après. Allez, on va se couper une jolie paire. Donc là, je récupère un couteau. Alors, on va se couper des parts comment? Ok. On va se récupérer une part comme ça. Bon, l'idéal, ça serait de décoller les contours. Ça serait pas mal. Je vais voir ce que ça donne. On le décolle rapidement. Vous pouvez chauffer un peu le couteau hein, si vous voulez, hein, pour que ça se décolle plus facilement. Allez. On va essayer de mettre ça sur une assiette. Comment je vais faire? Je vais le choper comme ça, on va voir. Hein. Peut-être le prendre comme ça. Alors, vous êtes prêts? Il va tout doucement. Hop là, regardez-moi ça, c'est dingue. On dépose ça directement sur l'assiette. Alors la première part, généralement, on la sort pas de manière nickel, hein, d'accord? Faut attendre d'avoir un peu de place en fait sur le plat pour pouvoir sortir les tiramisu de manière nickel, hein, d'accord? Allez, on va goûter ça. Hein. Allez, bismillah. Regardez-moi ça. Waouh, ça fond dans la bouche. Les pépites de chocolat. Allez, franchement, c'est mieux qu'au restaurant. Hein. C'est un truc de dingue. C'est onctueux. C'est pas trop sucré, c'est juste ce qu'il faut. C'est gourmand. C'est bon, il y a des textures, du croquant, du fondant. C'est dingue. C'est magnifique, hein, c'est super bon. Hein. N'oubliez pas, mettez 2 cuillères à soupe de lait pour faire fondre la gélatine. Hein. La gélatine, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne tenue. Hein. Oh là 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 là, c'est dingue, c'est bon ça. N'oubliez pas les amis, hein, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9 h le matin. Et voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous kiffe de ouf les amis. Et je vais continuer de vous faire tous les jours des petites vidéos à 9 h le matin. Je vous aime, bis, bye bye. Wow.